Bonsoir à tous, moi c'est Ness, actuellement platine sur LoL en un an de jeu, et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai réussi à passer de silver à platine en moins d'un mois. Malheureusement pour vous, cette vidéo est dédiée aux GOAT de la faille, les junglers. On va parler premièrement du champion qui m'a permis de sortir des tréfonds de la faille. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. C'est ma toute première vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire et je prends les critiques constructives en commentaire. She's got blood! Hi! Ooh, you're escaping too? Donc, quand vous arrivez en game, la première chose à faire est d'analyser le match-up de vos ennemis afin de savoir quel sera votre weak side et strong side. En l'occurrence, personnellement, je joue très souvent du côté top lane avec Briar car j'arrive à gank beaucoup plus facilement qu'en bot lane. Et pour ce qui est de la page de rune, je fais à peu près la même chose à toutes les games. Donc dans un premier temps, je pensais que le Kha'Zix allait m'invade, mais il va poser une ward qui ne sert à rien littéralement. À 30 secondes, c'est vraiment useless de la poser ici. Donc je ping Akali pour qu'elle puisse mettre une ward au Corbin, mais elle préfère la mettre dans un buisson tout autant useless que celle du Kha'Zix. Donc au final, la game commence bien. Du coup, vu qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais la poser moi-même. Ah et bien sûr, je vous conseille grandement d'enlever le chat, hein. Littéralement ça ne sert à rien. À part insulter ou vous faire insulter, le chat ne sert à rien. Personne va vous donner des calls, personne va créer des strats ou autre, donc enlevez-le vraiment, c'est pour votre bien. Donc du coup pour le clear jungle, je fais à peu près la même chose à toutes les games, je start au camp épique, donc le bleu ou le rouge en l'occurrence, là cette game c'est le rouge. Pareil, peu importe le perso que vous jouez, je vous conseille d'apprendre le kite jungle, enfin d'apprendre, c'est pas très compliqué, mais de mettre le mob vraiment le plus over possible pour aller le plus rapidement possible au camp d'après. Je vous conseille grandement aussi de garder votre smite pour les Krugs. C'est un camp assez compliqué à faire avec Briar, enfin assez long, donc avec le smite ça va beaucoup plus vite et ça vous fait gagner du temps. Là je peux pas faire grand chose sur la map, je vois que ma ward s'est enlevée avant que le Kha'Zix arrive, donc c'est qu'il est très en retard sur ses camps. Ce qui veut dire du coup que je vais pouvoir prendre le premier carapateur avant qu'il arrive et le deuxième aussi, parce que du coup il va finir au top et il sera derrière moi. D'où l'importance que votre mid laner mette une ward vers 1 minute 10 au Corbin ennemi pour connaître le passing de votre adversaire. Et du coup comme prévu, j'ai le carap à moi tout seul et je vais pouvoir aller au deuxième très facilement parce qu'il n'y a ni le mid laner ni le jungle pour m'en empêcher. Une fois terminé, je vais back dans le bush ennemi pour avoir la vision, pour être sûr que le Kha'Zix va pas arriver sur ma bot lane pendant que je recall ou autre, ou juste pour gank si besoin. Une fois que vous avez back, il faut rush un Tiamat, ou si vous pouvez pas, que vous n'avez pas assez de gold, vous prenez 2 épées longues et vos bots. Parce que à absolument toutes les games, vous allez faire quasiment le même build, en tout cas les 3 premiers items. Vous allez me faire une hydre titanesque pour la tankiness, ensuite un couperet noir pour retirer l'armure de vos ennemis. On fait un build bruiser tank afin de vraiment être efficace pendant les fights vu qu'on peut focus qu'une seule cible à la fois. Une fois que vous avez votre couperet noir, vous regardez la draft en face pour voir s'ils sont plutôt AP ou AD et vous me faites soit une danse de la mort, soit un visage spirituel. Du coup, après avoir clear mes camps, je sais pas, je pète un plomb, je flash in sur la MF pour engage le fight vu que Macedoni semblait être un peu timide. Donc l'ignite a été claqué, maintenant je recule un peu pour pas que le Rakan me bondisse dessus. Je m'apprêtais à partir mais je vois qu'en fait les deux sont low et qu'on peut encore tenter quelque chose malgré mes 1 HP, c'est ça qui est bien avec Briar. Avec votre Z et votre E vous pouvez tanker énormément même low HP là, regardez je re-engage et je tue les deux. Bon je meurs derrière parce que le problème du Z de Briar c'est que si vous n'avez pas votre E, il va continuer à focus des cibles même s'il y a des minions autour de vous, donc là du coup j'ai foncé sous la tour et j'ai rien pu faire. Maintenant j'ai assez pour mon Tiamat et c'est le début du carnage. Donc grâce au Tiamat vous avez une auto-attaque en plus, ce qui est vraiment fort déjà rien que pour faire les camps parce que vous allez les faire beaucoup plus vite. Je vois que les grubs sont up donc je vais y aller mais ça c'est un petit peu greedy. On n'a pas l'info sur le Kha'Zix donc il peut facilement me bondir dessus mais vu que je suis Briar je tank bien les grubs. Normalement je suis censé gagner le 1v1. Et je sais pas ce qu'il branle, il est pas venu, il a rien fait, donc je vois que le Yorick est bien avancé sur la ligne et je décide de R sur lui. Mais j'avais oublié que Yorick n'était pas assez broken déjà, il a l'équivalent de 3 personnes en HP, on le fracasse avec Tryndamere mais ça suffit pas. Bon, le gank est réussi, il a perdu pas mal d'HP, le Trynda est bien sur sa lane et je remarque que le Kha'Zix vient de faire le Drake. Vous devez impérativement avoir toujours un ace sur le jungle adverse. Là vous voyez, je vois que le Kha'Zix arrive sur ma botlane, vous devez ping, vous devez même spam, vous devez 6, 5, 7, 18 ping, vous mettez tout ce que vous voulez. Il faut que la botlane sache que le jungle arrive sur eux. Là du coup ma Tristana a été beaucoup trop greedy et s'est fait shutdown par le Kha'Zix parce qu'elle a voulu prendre un kill sur le Rakan, pas ouf. Et c'est là que vous devez être intelligent. Vous voyez que le Kha'Zix est au bot en train de gank, il n'est pas au top, donc tous ses camps au top sont up. Ce que vous faites c'est que vous allez dans sa jungle et vous lui prenez tous ses camps. Ce qui fait que vous avez 3 camps en plus et lui 3 en moins. Et vous allez voir qu'à force de l'invade pendant qu'il est pas là, vous allez mettre un écart énorme de farm entre vous deux. Et c'est comme ça que vous allez monter, et si vous êtes meilleur que le jungle adverse, vous gagnez la game, c'est tout.
Et une fois que je finis les camps de Kha'Zix, je vois que le Yorick est avancé et mid-life sans mana, je fonce sur lui et c'est un kill assuré. En plus de ça, il claque un flash et je vole le kill au Trinda, que demander de plus. Après le kill, je vois que tous mes camps au top sont up, donc vous allez les faire, c'est aussi simple que ça. Là je remarque, grâce à la ward que j'ai posée dans le bush dans sa jungle en face, que le Kha'Zix est au top. Il va voir que ses camps ne sont pas là, donc il va venir sur moi. Et grâce au fait que j'ai tué ces 3 camps avant, il a un niveau de moins que moi. Donc juste, je lui bondis dessus et je le one-shot alors que c'est lui qui est censé me one-shot. Je le R et c'est fini. Là je sais pas ce que Yorick veut tenter, hein. Je sais pas ce qu'il branle. Bon, j'avais quand même oublié que c'était Yorick et qu'il mettait des sacrées patates, hein, donc c'était un peu galère quand même. Mais bon, j'ai fait une erreur, j'ai pas assez analysé, le Yorick est full mana, full life, donc il va réussir à s'en sortir et moi je vais juste perdre du temps au final. Donc des fois, il va falloir comprendre que les ganks c'est pas la meilleure solution et back et farm c'est largement mieux pour la suite de la game. Je vais rapidement faire mes loups et back pour prendre mon item, plus commencer le début du couperet noir. Là du coup je remarque que les grubs sont à nouveau up, donc je vais m'obstiner, je vais retourner au top et je vois que le Kha'Zix... je vois rien en fait, hein. Je le fracasse et il saute comme une gazelle dans sa jungle. Du coup on va prendre le Yorick en 1v1, enfin en 2v1 et on va le souiller littéralement. Kha'Zix qui revient comme un zombie, dès qu'il voit de la chair il fonce dedans, donc on le fracasse, je sais pas ce qu'il fait, peut-être qu'il est tilt, aucune idée. Et du coup je reprends un kill et je m'en vais aux grubs pour les faire. Encore une fois, repensez-y, la ward au Corbin est ultra importante. Là du coup je vois qu'il a fait ses camps, donc pas besoin d'y aller et je la laisse, comme ça je le vois s'il passe par là. Là du coup je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai complètement pété un plomb, je décide de R-in dans 3 personnes juste parce qu'il y a Sejuani à côté de moi. Et grâce à l'hydre, encore une fois, je tank comme un malade alors que je prends l'ulti-MF en plein dans la gueule plus le Q de Kha'Zix. Bon après malheureusement je meurs, c'était un peu un move de merde. On prend quand même un kill, ça fait du 1 pour 1, mais bon, j'aurais juste pu faire le Drake ou tempo un peu, enfin regarde autour de moi. J'aurais pu mieux analyser et pas faire cette merde quoi. Genre ne refaites pas ça. Là du coup quand je respawn je vois qu'il n'y a pas grand chose à faire sur la map, donc je fais mes camps tranquillement, je me prends pas la tête, il faut vraiment toujours farm, même si vous êtes fed, il faut toujours farm, il faut toujours avoir une avance sur le jungle adverse. Et là je perds énormément de temps à attendre que Sejuani engage un fight parce que je sais très bien que je tue parce qu'ils n'ont pas assez de CC pour me tuer. Et du coup vu qu'elle fait rien, je décide d'engage moi et je vois qu'elle part. Ça fait une demi-heure qu'elle veut engage le fight mais elle part. Donc encore une fois, cet item broken qui est l'hydre titanesque sur Briar m'a permis de tempo et de donner 2 kills à ma Tristana. Et en plus de ça, je défonce le Yorick qui avait TP pour counter gank. Bon, je me fais tuer, il a un HP, il avait un flash, j'ai un peu mal joué sur le coup là. Akali prend un kill sur la MF, ça nous fait du 3 pour 1, ce qui est vraiment pas mal. Et après, comme dans toutes les games, vous avez des petits moments de throw où ils veulent absolument chase un mec à un HP qui ne sert à rien dans la game. Et du coup, ça va donner 2 kills à la team adverse. Donc des fois, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, votre team va troll. De toute façon, ça arrive, il y aura toujours un moment dans la game où il va se passer quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Et après, on peut pas être concentré à 100% tout le temps. Et là j'ai la vision, je sais que le Yorick est low, le Kha'Zix il me chatouille à peine, je décide de R sur le Drake pour littéralement les fusiller. Tristana qui bondit sur moi pour choper le Kha'Zix, hein, ça elle le voulait ce vilain kill. Et du coup on prend le Drake gratuitement qu'ils avaient commencé. Mais encore une fois le R que j'ai mis là, il ne faut pas le mettre à toutes les games, hein. Là c'est uniquement parce que je suis fed, je savais que le Yorick était low, je savais que le Kha'Zix avait 2 niveaux de moins que moi, là c'était sûr que ça allait passer, mais ne faites pas ça à toutes les games, il faut vraiment avoir des conditions spéciales. Parce que la plupart du temps avec Briar vous allez mettre votre R sur un ennemi, vous allez vous retrouver en 1v3, vous n'avez pas les ressources pour les tuer, vous avez rien, donc ça ne sert à rien, s'il vous plaît, réfléchissez bien avant de placer votre R. Et encore une fois, qu'est-ce que je fais ? J'invade le Kha'Zix parce qu'il est mort et il ne peut pas counter cette invade vu qu'il n'a pas les ressources pour me tuer. Donc je reprends 2 camps gratuitement. Ensuite je vais faire tranquillement les raids parce que je peux le faire, hein, j'ai toutes les ressources et ma team décide de fight en mid lane. Ce qui ne sert à rien, encore une fois je ne sais pas pourquoi, donc Akali va mourir vraiment bêtement sur le Kha'Zix qui va lui donner des ressources. Donc après avoir pris une wave qui est en train de push au top, pour être sûr qu'elle continue pas à push, je vais la prendre et je vais faire mes camps tranquillement. À la sortie je vois Yorick le sournois qui continue de push la wave alors qu'il sait que je suis à côté et on le défonce avec Tryndamere, encore une fois un kill gratuit.
Donc je prends le Carab dans la river et je vais encore une fois invade le Kha'Zix pour prendre le dernier camp que j'ai pas pu prendre avant en Shadow Tryndamere. Ce qui veut dire que je veux juste rester à côté de lui au cas où il y a quelqu'un qui vient le fumer, comme le Kha'Zix qui arrive juste là, que je défonce encore une fois. Ensuite je décide de poser les râles, c'était peut-être pas forcément la meilleure solution, mais ça nous permet de push et on prend 2 kills encore une fois parce que je savais que tout le monde ne pouvait pas venir au top pour défendre. La MF n'était pas là et ils étaient que Rakan et Yorick. Du coup on prend rapidement la tour, j'essaie d'aller chercher les gens low à côté et c'est la fin de la game, ils ont FF. Et voilà pourquoi Briar est l'un des persos les plus OP en bas elo en jungle. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo si vous êtes arrivé jusqu'à la fin et j'espère qu'elle vous aidera à monter dans un elo assez correct. Je vous invite à liker et à commenter la vidéo si elle vous a plu et on se dit à la prochaine.